les équations aux dérivées partielles trouvent une autre application très importante en sciences, et plus particulièrement dans ce qu'on appelle la théorie électromagnétique. Alors, certains d'entre vous ont sûrement entendu parler des équations de Maxwell, n'est-ce pas, qui décrivent le comportement des ondes électromagnétiques. Et la théorie électromagnétique est d'une importance, mais vraiment capitale, en tout cas fondamentale pour l'ère moderne, dont les nouvelles technologies ne cessent de nous émerveiller. Eh bien, les équations de Maxwell sont en fait un système d'équations différentielles aux dérivées partielles. Les inconnus sont le champ électrique, qu'on va noter E de t, x, y, z. X, y et z sont les coordonnées de l'espace. T est la quatrième dimension de l'espace-temps et E est le champ électrique. La présence de T indique que ce champ est dynamique, alors qu'en régime stationnaire, on parle de champ électrostatique. La deuxième composante du champ électromagnétique, c'est le champ B, le champ magnétique, qui dépend aussi des coordonnées de l'espace x, y et z. Alors, si pour simplifier, on suppose que le champ électrique est dirigé selon l'axe des z, le champ magnétique B, selon l'axe, on va dire des x, et ici on a z, et puis ici y, alors le comportement du champ électrique est un phénomène ondulatoire, et ces flèches représentent l'intensité et la direction de la composante électrique du champ électromagnétique. Et quant au champ magnétique, eh bien, il se dresse perpendiculaire au champ électrique. N'est-ce pas? Et ce phénomène se propage comme une onde, et c'est l'onde électromagnétique. Et en se basant sur les travaux de Faraday, Ampère, Lenz et bien d'autres, Maxwell a montré que les composantes E et B du champ électromagnétique, de l'onde électromagnétique, satisfont les équations suivantes. La divergence du champ électrique est proportionnelle à la densité de charge électrique du milieu où se propage l'onde électromagnétique, divisée par la permittivité epsilon 0. Alors, dans le vide, la permittivité vaut epsilon 0, mais dans un milieu non vide, la permittivité sera epsilon 0 multiplié par quelque chose qu'on appelle la permittivité relative de ce milieu. D'accord? La divergence du champ magnétique est nulle. Le rotationnel du champ électrique est proportionnel à la variation du champ magnétique par rapport au temps. Et ça, c'est la fameuse loi de Faraday. Alors, la première équation s'appelle loi de Gauss pour le champ électrique et la deuxième équation pour le champ magnétique. Et la quatrième équation dit que le rotationnel du champ magnétique s'écrit comme mu0 fois le vecteur densité de courant, c'est la loi d'Ampère, plus un terme découvert par Maxwell qui s'écrit mu0 epsilon 0 fois la variation du champ électrique par rapport au temps. Et vous voyez que ce sont des équations aux dérivées partielles dans lesquelles on voit apparaître l'interrelation entre le champ électrique et le champ magnétique. La troisième équation nous dit que la variation d'un champ magnétique induit un champ électrique. La quatrième équation nous dit qu'une variation de ce champ électrique induit à son tour un champ magnétique. N'est-ce pas? C'est un phénomène électromagnétique, c'est une onde électromagnétique